Bonjour à vous, le signe du Scorpion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire votre tirage général et sentimental pour ce mois d'avril 2022. J'ai la patate, donc on va voir un petit peu ce que je reçois. Bien évidemment, ces tirages restent généraux. Alors c'est déjà le début de la vidéo, j'arrive pas à parler. C'est bien parti. Donc vu que c'est général, tout ce que je vais dire, tout ça, parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, prenez-les si ça vous parle, si ça résonne dans votre cœur. Le but vraiment, c'est que ça vous aide à avancer, que ça vous aide à voir les choses différemment, que ça vous donne une autre perspective par rapport à votre vie et ce qui se passe justement dans votre expérience pour vous permettre d'aller vers plus de joie, plus de paix, plus de bonheur et surtout que vous soyez capable de vivre vos rêves. Voilà. Ceci étant dit, on peut y aller, c'est parti. Alors, moi, j'ai pris pour ce jeu, j'ai pris un tarot, j'ai pris l'oracle des sirènes et dauphins de Doreen Virtue et j'ai pris aussi l'oracle des... Alors, perdu le nom. L'oracle de l'esprit animal. Alors, tous les tarots que j'utilise, les oracles, vous pouvez les trouver dans la description si jamais ça vous intéresse de les prendre et si vous intéresse. Donc, moi, la sensation que j'ai pour vous, le signe du Scorpion, c'est qu'il y a un peu comme une insatisfaction de ce que vous êtes. C'est intéressant parce que j'ai comme la sensation ici que vous recherchez à avoir plus, vous recherchez d'atteindre plus de choses, mais en même temps, j'ai la sensation que par rapport aux personnes à qui vous parlez, peut-être qu'on va vous considérer comme ingrat, on va considérer que vous avez tout pour être heureux, etc. Il y a quelque chose qui fait que les gens ne comprennent pas votre insatisfaction parce que pour vous, ici, la carte qui vous correspond, c'est le 10 de denier, le 10 de terre. Et pour moi, ce 10 de denier, ça symbolise le fait que vous avez atteint quelque chose, vous avez accompli quelque chose. Des choses qui, par le passé, pour vous, c'était des choses qui étaient impossibles à penser. D'accord ? Vous vous disiez, bon, peut-être avoir, je sais pas, un appartement ou avoir tel travail, ou avoir telle relation, ou apprendre telle chose, c'était quelque chose pour vous qui avait l'air très, très compliqué et limite impossible. Et en fait, avec le 10 de denier, pour moi, c'est que vous avez atteint ces choses-là. Il y a quelque chose que vous avez atteint et du coup, vous vous asseyez sur ce 10 de terre. Vous vous asseyez dessus, quelque part, cette stabilité, cette sécurité ou ces choses que vous avez accomplies, ce projet que vous avez accompli qui symbolise quelque chose qui est de terminé pour moi. Et le truc, c'est qu'on a la carte Viséo ici avec vous. Voyez ? Donc, soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Alors vous voyez bien, mais moi je vois pas très bien, j'ai l'image à côté, mais voilà. Et donc pour moi, ça me fait vraiment penser que ici, pour beaucoup d'entre vous, ça peut paraître, pour certaines personnes autour de vous, encore une fois, quelque chose qui est complètement impossible parce que le 10 de denier, c'est peut-être que vous avez votre sécurité, vous avez une stabilité peut-être financière, vous avez un travail qui paye bien, ou alors vous avez, comme je vous ai dit, accompli quelque chose, vous avez une relation. Et en fait, pour moi, ce que je vois, vous, ce que vous voulez le plus possible, c'est vraiment ce que vous voulez au plus profond de vous-même. On a le mât, le fou. Et ici, le mât, ça symbolise le fait de redémarrer, le fait de démarrer une page blanche, de démarrer quelque chose de nouveau, d'y aller, de vous lancer, de faire vraiment des choses. Et surtout, comme je vois avec cette carte Viséo, c'est vraiment cette idée de dire, bon, je vais vraiment faire les choses qui me font envie. Et comme je vous dis, parce que ça, j'avais pas terminé, mais en fait, la raison pour laquelle les gens autour de vous ne comprennent pas et pour laquelle ils pourraient considérer et vous dire que vous êtes ingrat ou que vous ne réalisez pas la chance que vous avez, c'est parce que de leur point de vue, vous avez tout pour être heureux ou vous avez énormément de choses. Mais le truc, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les choses que vous avez atteintes, c'était des choses qui étaient du passé. C'était votre vous du passé qui voulait atteindre ces choses-là. Mais maintenant, votre vous actuel, il a envie de faire de nouvelles choses. Donc pour certains, avec cette carte du mât, c'est vraiment, je vois pour beaucoup, c'est soit lâcher un travail, commencer un nouveau, soit vous lancer dans des formations pour trouver de nouvelles choses. Ça peut être le fait de, je sais pas, déménager dans un pays étranger ou d'aller dans un endroit où vous n'êtes jamais allé pour redémarrer votre vie. Je sais pas, il y a quelque chose que je vois que c'est ça, ce désir, il est là parce que vous avez envie d'atteindre plus. Vous savez que vous pouvez atteindre plus et vous savez que vous méritez de vivre plus. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est normal parce que l'être humain, c'est le désir. On aura toujours des désirs et comme le Bouddha l'a très bien dit, il y a beaucoup de gens qui venaient le voir pour lui dire j'aimerais ne plus avoir de désir. Mais en fait, il leur répondait que de ne plus vouloir de désir, c'était un désir en soi. Donc, ça symbolise que l'être humain aura toujours du désir. Et il ne faut pas vous sentir coupable, parce que je ressens un peu
de culpabilité dans ce tirage, de la culpabilité en vous disant que vous avez des choses et qu'il y a des gens qui ont moins que vous, et de vous sentir ingrat, vous dire mais c'est vrai, pourquoi j'apprécie pas ce que j'ai. Mais vous pouvez apprécier ce que vous avez, mais quand vous avez votre cœur, quand vous avez vos tripes qui vous invitent, qui vous appellent à aller vers d'autres choses, vous ne pouvez pas ne pas l'écouter. Mais les autres pourront pas le savoir parce que les autres, ils sont pas connectés forcément à votre cœur, ou ils sont pas à votre place, donc ils peuvent pas savoir. Ok ? Et ici, ce que on a comme objectif, votre objectif pour le mois d'avril, on a la papesse avec accepter l'aide du ciel. Donc ici, on a vraiment des cartes très très spirituelles. La papesse pour moi, c'est le fait de vous écouter. Ici, pendant ce mois d'avril, il y a le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition. Vous allez chercher en fait à vous connecter au divin, de voir, de peut-être essayer de demander à vos guides, demander à l'univers, faire des rituels, utiliser la loi d'attraction, faire quelque chose pour sentir que vous êtes soutenu, que vous êtes épaulé. Parce que j'ai la sensation que ici, avec le 10 de denier que je vois là, c'est un peu comme si vous avez atteint des choses, mais vous êtes au-dessus et vous auriez besoin de quelqu'un encore plus au-dessus de vous. C'est pour ça que peut-être on parle de Dieu, on parle de l'univers, de la source, peu importe les termes que vous utilisez, ou alors quelqu'un de plus expérimenté que vous, parce que j'ai cette sensation que vous avez des responsabilités, il y a des gens qui dépendent de vous, et vous dites, mais si je change, après, les gens autour de moi peut-être vont plus se sentir en sécurité ou stable, et c'est pas ça que je veux. Donc en fait, vous cherchez en même temps à sortir de cette sécurité, mais de l'autre côté, vous ne le voulez pas parce que vous avez peur des conséquences. Vous avez peur des conséquences qui sont de laisser ce 10 de denier. Mais comme le tarot le montre très bien, c'est que en fait, à partir du moment où vous arrivez à terme de quelque chose, vous recommencez. Le tarot, une fois que vous arrivez à la carte du monde, vous allez vers la carte du mât. Puis une fois que vous êtes passé par la carte de la tempérance, vous y repasserez un jour. Pareil pour la carte du diable. C'est-à-dire que l'expérience, elle se renouvelle tout le temps. Donc il ne faut pas s'attacher, et c'est souvent ça qui fait qu'on souffre selon moi, c'est qu'on s'attache à des cycles de vie, des façons de fonctionner, alors que l'univers, lui, il nous invite dans ses énergies à aller ailleurs, et notre âme, elle nous invite à aller ailleurs, mais il y a une partie de nous qui résiste. Donc là, clairement, le fait de vous sentir connecté, et surtout le fait de rechercher pour moi, vous dire mais qu'est-ce que c'est que je veux vraiment, qu'est-ce que c'est que je veux aller voir, et surtout pour beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup cette notion avec la papesse et Viséo, le fait de rêver, de vous dire ah ouais, j'aimerais bien faire ça, ou ah, si je me visualisais que mes rêves soient vrais, que j'ai atteint mes rêves, que j'ai accompli mes rêves, comment je me sentirais. Il y a beaucoup cette notion ici de se connecter à la future version de vous-même. Je pense qu'il y a comme le fait que pour certains, que vous allez ressentir votre futur vous. C'est bizarre à dire, mais c'est cette sensation que j'ai, comme si vous allez sentir que ce que vous êtes là, vous pourrez être tellement plus. C'est la sensation que j'ai. Au niveau du blocage, pour vous, on a la tranquillité, le 6 d'eau et le 4 de bâton. Alors, déjà pour moi, la tranquillité, c'est pas le fait que vous manquez de repos ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je ressens ici. Avec le 6 de coupe et le 4 de bâton, ça parle de joie, ça parle un petit peu de lâcher prise, de moments heureux, des choses qui éveillent votre esprit d'enfant, etc. Je pense qu'ici, moi, ce qui vous bloque, c'est le fait que vous vous êtes perdu dans une routine. Ici, avec ce 6 de coupe, je vois, vous voyez cette femme, normalement le 6 de coupe, c'est quelque chose de plutôt joyeux, mais je vois cette femme comme si elle s'était perdue dans ces trucs joyeux, comme si en fait elle savait pas trop où elle était. Ça me fait penser un peu au 7 de coupe, la carte d'après. Et pour moi, j'ai la sensation que vous êtes un petit peu perdu dans votre zone de confort. C'est-à-dire que peut-être vous avez votre zone, vous avez vos habitudes, vos façons de fonctionner. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous apportent de la joie. Et je pense aussi qu'il y a des choses, elles sont nécessaires pour votre équilibre, pour votre bien-être. Mais ici, j'ai la sensation que clairement, ça vous limite parce que vous avez envie de faire plus. Vous avez envie de faire plus, vous voulez faire autre chose. C'est quelque part... j'ai un petit peu la sensation, ça me donne des énergies du signe du taureau en fait. Vous savez, alors que vous ayez des placements dans le signe du taureau ou non, le taureau c'est votre signe opposé. Et le taureau souvent, c'est l'axe avec taureau-scorpion, l'axe de la matérialité. Le taureau va aimer se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin d'accumuler les expériences, les objets, les choses et de profiter. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bon vivant et qu'on fait les stéréotypes sur le taureau qui arrête pas de manger et qui adore manger. Mais
au-delà de ça, c'est parce que le taureau, il comprend le besoin de la tranquillité. Ça, c'est et d'être patient. C'est vraiment quelque chose comment dire ça, qui nous enseigne. Et le scorpion, vous, c'est l'opposé. C'est que vous comprenez ces choses, c'est l'axe différent de la matérialité. Vous comprenez que pour vivre pleinement votre vie, vous ne devez pas vous attacher à ce que vous avez, vous devez quelque part lâcher les choses que vous avez. Et si vous avez des placements en scorpion, alors je pense que peu importe votre placement, on vit tous plusieurs vies, ok, en une, parce qu'on évolue, on change, mais encore plus si vous avez des placements en scorpion, c'est votre signe cherche quelque part la destruction, l'autodestruction, parce que vous avez besoin d'aller au cœur de toutes les choses pour vraiment vivre et de vous sentir vivant. C'est quand vous avez des situations extrêmes et parfois très difficiles que c'est là que vous vous sentez vivant et que c'est là que vous sentez que les choses avancent. Donc pour moi, c'est comme si vous avez un petit peu agi comme un taureau et je pense pas, encore une fois, que c'est mauvais, mais je pense qu'il y a une partie de vous maintenant, votre partie scorpion qui vous dit ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce qui m'appelle? Et vous voulez tellement plus. C'est pour ça que en carte, 2 conseils pour vous. On a le 8 de denier avec la carte du blaireau, l'esprit du blaireau qui dit soyez intrépide et audacieux. Okay, et avec, on a aussi prenez une décision. Donc vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Pour moi, le 8 de denier, il faut bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, que le 8 de denier, il dit de mettre la main à la pâte. Le 8 de denier, c'est la carte qui vous invite. C'est pour ça que j'adore le fait qu'on voit un petit peu un violon, parce que pour apprendre un instrument, pour ceux qui apprennent un instrument, vous savez que ça prend énormément de temps. Vous ne pouvez pas attendre de maîtriser un instrument en quelques mois ou quelques années. C'est quelque chose qui, des fois, demande toute une vie. Et le 8 de denier, c'est ça. C'est le fait que si vous voulez quelque chose, si vous voulez avancer dans votre vie, il faut prendre des risques et il faut vous investir dans quelque chose. Vous ne pouvez pas tout simplement espérer et ne pas vous investir. Donc ici, c'est pour ça que soyez intrépide et audacieux. C'est ce que je vois avec profondément ancré en vous cette carte du mât. C'est que ici, l'univers vous invite à prendre des risques pendant le mois d'avril, de prendre des risques, de faire des choses qui sont peut-être qui vous effraient, des choses qui vous font peur ou des choses vous sentez, parce qu'on a la papesse ici, donc des choses peut-être qui vous effraient profondément, mais des choses que vous vous appelez à faire. Et on y reviendra parce que j'ai la sensation pour certains que ça peut être le fait, et que se disent de denier, de lâcher un boulot ou de lâcher une stabilité ou de lâcher une manière de fonctionner qui vous apportait une sécurité. Et là, ce que je vois, c'est de vous investir dans quelque chose de différent. Pour moi, ce que je vois, c'est que ici, avec la carte prenez une décision, on vous dit, plutôt que de poser 10 milliards de questions, d'analyser, de te demander est-ce que tu dois faire ceci, est-ce que tu dois faire cela, c'est pas des choses que tu devrais te poser comme question. Ce que tu as besoin de te poser comme question, c'est te dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour atteindre ces choses-là, pour obtenir ces choses. Clairement, pour certains, je pense que c'est la sécurité. C'est la sécurité, l'argent, tout ça qui vous garde un petit peu enfermé. Mais clairement, moi, je pense que c'est des choses qui ne vont pas durer. On a la carte de la tempérance qui est renommée ici dans ce jeu comme la carte de la patience. Donc pour moi, ici, il y a le fait que vous allez écouter pas mal de choses. Alors peut-être que vous allez écouter différentes opinions, que des personnes vous dire « ouais, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ceci ». Je sens que vous allez beaucoup écouter, vous allez beaucoup peut-être méditer, prendre le temps de voir les choses, etc. Je vous vois pendant une partie du mois ne pas forcément prendre une action, rester un petit peu dans cette indécision, rester dans cette sécurité, cette zone de confort. Et à un moment donné, je sens que, je ne sais pas si c'est par rapport au fait que quelqu'un vous dise quelque chose qui vous froisse ou quelque chose qui se passe dans votre travail ou dans votre relation, mais à un moment donné, vous allez, je sais pas, soit une goutte qui va faire déborder le vase ou quelque chose, un déclic. Alors, c'est pas le déclic, vous dire ça y est, j'ai compris, c'est plus le fait que c'est quelque chose qui va vous faire comprendre, vous dire, mais je peux pas rester comme ça en fait. Je peux pas rester comme ça, il faut que je tourne la page, il faut que j'avance et il faut que je concrétise les désirs que j'ai en moi. Parce qu'on a après la carte du 10 d'épée avec la carte tourner la page, ce que je vous dis.
Donc, le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Et la nouveauté, c'est ce qui est incarné par le Ma. C'est ce que vous voulez le plus profondément en vous. Ce que vous voulez, c'est vivre et recevoir les messages de l'univers ou ressentir en vous de dire ça y est, je me sens appelé à faire ça. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de changer et ça sert à rien de s'attacher à des choses qui ne fonctionnent plus pour vous. Il y a vraiment besoin de vous renouveler et clairement pour moi le 10 d'épée avec le 10 de denier, les 10 symbolisent quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête. Donc pour vous, pour le mois d'avril, avec le 5 de bâton qui correspond à du conflit, qui correspond à des tensions, pour certains, je pense que vous avez peur aussi de passer à l'action, de faire de nouvelles choses parce que vous avez peur du conflit qui pourrait y avoir avec votre partenaire ou dans votre travail ou avec vos enfants ou votre famille, quelque chose qui fait que vous voulez, en fait le beurre et l'argent du beurre, vous voulez quelque part changer et vivre d'autres choses, expérimenter d'autres choses et accomplir d'autres choses dans votre vie, mais vous voulez faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec vous et que les choses se passent un peu de manière smooth, c'est-à-dire douce, c'est-à-dire que tout se passe en douceur. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. 5 de bâton avec le 10 d'épée, vous allez forcément avoir des choses difficiles à gérer, des émotions difficiles à gérer, mais c'est ok. Ça sert à rien de se jeter dans le vide sans plan, sans savoir où vous allez, mais c'est intéressant de se dire maintenant peut-être que j'ai besoin d'aller de l'avant et accepter peut-être de sauter dans le vide parce que je me dis j'ai envie d'aller là et là, je sais pas trop ce que l'avenir me réserve, mais je sais que ça va pas forcément être facile. Vous ne pourrez pas avoir que des choses faciles et des choses agréables pendant ce mois. Si vous voulez avancer, si vous voulez écouter votre cœur, vous devrez accepter de vivre des choses désagréables. Vous ne pourrez pas l'éviter. Et je pense que les personnes qui vous promettent d'éviter ces choses-là, que ce soit dans des programmes, des vidéos ou des trucs comme ça, pour moi, c'est des gros menteurs, ça n'existe pas. Alors, il y a le fait d'être en paix qui parfois, quand on est détaché de son ego, beaucoup de problèmes s'en vont. Mais ici, dans le cadre de cette vidéo où il y a des peurs, où il y a des craintes, des choses auxquelles vous êtes attaché, vous ne pouvez pas espérer que ces choses elles s'en vont et quelque part d'être bien, de toujours être bien quoi, toujours être stable, ce n'est pas possible. On a la carte après, voyez grand, donc ça c'est ce que je vois, c'est le fait que ici avec tourner la page et le 10 d'épée, c'est vraiment le fait pour moi que vous allez accepter de vous dire, mais maintenant, je vois autre chose. Je vois quelque chose de différent. C'est comme si vous vous ouvrez à travers le mois d'avril à cette opportunité que les visions que vous avez de vous ou les désirs que vous avez, que vous voulez accomplir, ils sont vrais. Et ils peuvent se réaliser. C'est comme si le 10 de denier, vous voyez, vous êtes resté dans un truc en vous disant voilà, c'est stable pour moi, ça fonctionne, patati patata, je me sens bien, etc., une certaine sécurité. Mais il y avait toujours cette petite voix qui vous amenait à vous dire mais voilà, peut-être que tu devrais faire un road trip, ou peut-être que tu devrais faire des vidéos sur YouTube, ou peut-être que tu devrais être énergéticien, ou peut-être que tu aurais envie de te mettre à dessiner, ou peut-être que tu aurais envie, je sais pas moi, j'en sais rien, vous voyez, il y a plein d'idées qui peuvent venir là, ici, et pour moi, ça restait quelque chose en plan, c'était quelque chose qui restait et vous voyez peut-être pas avant comment vous pouviez garder cette stabilité et en même temps accomplir et concrétiser vos rêves et garder aussi en même temps cette sécurité. Alors je sais pas si j'ai dit 2 fois la même chose, mais ce que je veux dire c'est que vous réalisez que si vous voulez voir grand, il faut faire du ménage. Clairement, ici, si vous voulez voir grand, il faut tourner la page, il faut dire adieu à des relations, il faut dire adieu à des habitudes, il faut dire stop à certaines routines, certains réflexes. Ça ne veut pas dire que vous devez soumettre votre inconscient à votre volonté, parce que ce que votre inconscient veut, c'est qu'il y a une partie de votre inconscient qui veut, j'ai du mal avec ces IE, une partie qui veut la sécurité, la stabilité, mais une grande partie de votre inconscient qui réclame, qui a soif de nouveauté, qui a soif d'aventure et qui a soif de vivre des choses. Et là, c'est juste le fait d'accepter quoi. Pour moi, clairement, je synthétiserai ce tirage par le fait que vous étiez dans le déni. Vous étiez dans le déni que vous avez des projets, que vous avez des envies, et vous êtes comme mis, vous savez, dans une boîte noire et trouver les désirs qui peuvent être
être mis dans cette boîte noire. Et la boîte noire, c'est quoi? La boîte noire, ça correspond à ce qu'on attend de vous, comment on vous a éduqué, ce que les gens veulent de vous, etc. Ce que la société veut de vous, ce que vous pensez que vous pouvez attendre de vous-même. Et tous les autres désirs, ils sont hors de la boîte. Donc à chaque fois, vous essayez un petit peu dans le déni de dire non, mais je veux pas vraiment ces choses. Non, mais j'ai pas vraiment envie d'avoir plus d'argent. Ou non, j'ai pas envie de changer d'endroit de vie. Parce que quelque part, il y a une partie, vous saviez très bien que si vous acceptiez ces choses, ça voudrait dire de potentiellement quitter quelqu'un ou de quitter un travail ou de changer de cadre. Et ça, vous vouliez pas le voir. Vous vouliez pas le voir. Ou ça pourrait aussi vouloir dire d'accepter qu'il y a des personnes autour de vous qui vous rejetteraient, des parents ou qui vous diraient mais t'es con, pourquoi tu fais ça, etc. T'as tout pour être heureux, machin. Et là maintenant, pour moi, il y a comme le fait que vous sortez de ce déni et vous comprenez qu'il y a des choses qui doivent partir, tout simplement. Donc pour moi, allez-y, prenez cette décision. Je pense que vous ne pouvez pas vous attendre à vous sentir motivé tout le temps. La motivation, c'est une émotion, c'est quelque chose qui part. Mais pour moi, c'est plus que... La motivation, c'est souvent quelque chose qui est éphémère et qui est passager, qui ne reste pas très longtemps. C'est la surface pour moi, la motivation. Mais la passion et surtout le fait d'être inspiré, c'est quelque chose qui peut être là tout le temps. Parce que quand vous avez quelque chose en vous qui a de la valeur et que vous poursuivez ces choses, vous êtes inspiré tout le temps. Vous ne serez pas toujours motivé. Des fois, vous n'aurez pas du tout la force, mais vous aurez une inspiration en vous qui vous donne envie d'aller de l'avant. Donc clairement pour moi, avancez. Et maintenant, je vous ai dit toutes les choses que moi j'ai ressenties. C'est à vous de faire le travail. Voilà. Du coup, j'ai terminé pour vous les scorpions. Je termine là. Je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors les scorpions, pour le tirage sentimental, j'ai pris des cartes au pif pour voir à qui ça parlait. Et puis là, je pense que ça va surtout parler des personnes célibataires. Donc ne venez pas, s'il vous plaît, me dire dans les commentaires « Oh Nuno, Jérémy, tu fais pas de tirage pour les couples, etc. » Bon sang, je peux pas parler à tout le monde. Regardez vos autres placements astrologiques. Regardez s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, c'est pas fast food, c'est pas McDo, ma chaîne YouTube. Je fais les messages de façon... en rapport avec ce que je ressens à l'instant T. Voilà, c'est dit, parce que des fois, c'est un peu chiant, voilà. Alors, ce que je ressens pour vous, le signe du scorpion, pour les célibataires, alors, il se peut, moi, soit que vous avez une personne en face de vous ou pas du tout. Alors, moi, j'ai parlé vraiment dans le cas où je ressens qu'il y a cette sorte de solitude. Je ressens qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes célibataire, mais il y a comme énormément de projections sur les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Je pense qu'il y a une très très grande... vous êtes déception, vous êtes vraiment déçu des personnes avec qui vous aviez pu avoir une relation avec. Il y a comme ce fait, je vois que c'est comme si vous avez fait énormément de choses pour les autres, mais vous avez cette sensation qu'on ne vous a jamais rien donné en retour, ou quelque part qu'on vous a manipulé. Et je pense qu'il y a... Vous perdez foi dans l'amour, ou vous perdez foi dans le fait que vous êtes capable de vivre une relation épanouissante. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de comprendre que tout démarre de vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre, mais c'est quelque chose que vous devez entendre si vous regardez ce tirage, parce que c'est la projection. C'est ce que Carl Jung parlait, que si par exemple... vous avez énormément de colère, et je pense que ça, vous pouvez le voir très facilement chez les gens, mais vu que c'est inconscient chez la personne, vous le verrez plus chez eux que eux le verront chez eux et vous chez vous-même, d'accord? C'est que si, par exemple, une personne, elle est en colère, ou inconsciemment elle est en colère, si elle n'arrive pas à avoir sa colère ou à accepter sa colère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'attirer à elle des situations où les personnes vont être en colère, où des personnes vont se mettre en colère contre elle, vraiment des choses, et la personne ne va pas comprendre parce qu'elle va se dire mais pourquoi en fait je vis ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ben ouais, parce qu'en fait tu n'arrives pas à voir ta colère en toi, mais vu que tu manifestes dans ta réalité extérieure ce que tu as à l'intérieur, que le monde extérieur n'existe pas, qu'il n'y a que l'intérieur en fait, que tout est uni. La dualité, c'est pas l'homme, la femme et le fait d'être séparé du divin ou pas. La dualité, ça englobe plein d'aspects. C'est la nuit, le jour, le blanc, le noir. C'est tout qui a ses opposés, mais qu'en fait tout est uni.
ok. Chaque chose a besoin de son contraire pour exister. Et donc forcément, quand vous, à l'intérieur, vous êtes en colère, vous êtes déçu, vous sentez que la vie a été injuste envers vous, qu'est-ce que vous allez attirer dans votre vie? Vous allez attirer des personnes qui vont vous faire vivre ça. Et le truc qui est encore plus difficile pour les gens, surtout au niveau sentimental, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent « Bordel, j'ai beau faire tout le travail nécessaire sur ma personnalité, sur les choses, mais je ne comprends pas pourquoi je m'attire toujours des couillons, je m'attire toujours des cassos, etc. » Mais c'est parce que ces personnes, elles vous font reflet. À partir du moment où vous traitez cette partie d'ombre chez vous, vous verrez que vous attirez plus ces personnes. Donc, ici, je ne suis pas là pour vous refaire le portrait ou vous manquer de respect parce que ce n'est pas du tout mon idée, ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est que vous trouviez quelqu'un, que vous soyez en couple, que vous soyez épanoui, que vous soyez heureux et que vous soyez bien. Voilà, c'est ça le but. Hein. C'est pour ça que vous regardez des tirages sentimentaux. Sinon, vous ne les regarderiez pas. Ok, vous seriez en train de profiter avec quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, moi ici, ce que je ressens, on a la carte, comme je vous l'ai dit, du pendu, du 5 de denier avec le 5 de coupe. Alors ici, pour moi, ça symbolise cette situation qui est bloquée pour vous. Et je pense qu'avec ce 5 de denier, il y a ce truc que vous pensez que... Déjà, je pense que vous avez une mauvaise estime de vous-même parce qu'avec ce 5 de denier, vous associez énormément les actions que les gens ont eues envers vous avec ce que vous êtes réellement. Non, ce que les gens font, c'est jamais vraiment ce que la personne veut faire, c'est sa propre réalité. Hein. Pour moi, vous avez pris énormément, très 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 personnellement les actions d'une personne. Et c'est que le 5 de coupe, ça symbolise le fait de regarder dans le passé, de se faire du souci, d'être triste, d'avoir des regrets, etc. Or, qu'est-ce que le jeu vous dit? On a l'esprit du cerf qui vous dit, alors pardon, c'est pas l'esprit du cerf, c'est l'esprit de l'éléphant qui vous dit apprenez du passé. Apprends de ce que tu viens de vivre. Plutôt que de t'en vouloir et plutôt que d'en vouloir à quelqu'un, essaye de voir qu'est-ce que la vie essaye de te faire comprendre. Et si tous les jours vous vous leviez et que vous compreniez que l'univers est de votre côté et que vous compreniez qu'à chaque fois, dans toutes les situations, il essaye de vous envoyer un message et il essaye de faire en sorte que vous compreniez quelque chose, vous comprendriez en fait que toutes les expériences que vous avez vécues ne vous définissent pas, mais toutes les expériences que vous avez vécues vous apprennent des choses sur vous-même, sur la vie et sur comment les choses fonctionnent. Mais jamais sur qui vous êtes fondamentalement parlant. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous serez plus vous-même. Et c'est pas parce qu'une personne a décidé de rompre ou que vous êtes célibataire que ça veut dire que vous êtes moins que vous en fait. C'est si vous pensez encore que vous êtes incomplet, que votre personnalité, vous n'êtes pas entier parce que vous n'avez personne dans votre vie, ben autant ne pas regarder ce tirage, cliquez, arrêtez la vidéo, allez voir une autre vidéo, parce que c'est pas ça, vous allez souffrir selon moi. Parce que le fait de baser votre complétude et votre sentiment d'identité sur le fait que vous ayez ou vous n'ayez pas des choses, pour moi c'est dangereux en fait. Vous finirez en fait qu'être malheureux quoi. Hein, ou malheureuse. Donc là, ici, plutôt que de vous en vouloir, parce que je vois un peu cette énergie où vous dites bon mais voilà, ça s'est passé comme ça, et puis ça fait chier, et puis j'aurais dû faire ça, et puis toi les hommes ils sont que comme ça, ou les femmes elles aiment que les hommes musclés, ou les femmes elles aiment que les hommes qui sont comme ceci. Vous voyez, je vois un petit peu de l'apitoiement sur vous-même, et on vous dit à un moment donné, mais qu'est-ce que tu attends en agissant comme ça? Je veux dire, d'un point de vue, toutes ces choses sont validées, ok? Qu'on vous a traité d'une certaine manière, qu'on vous a manqué de respect, je sais pas ce qui s'est passé, on a pu vous violer, etc. J'en sais rien. Et donc, je ne dis pas que le fait de penser ces choses-là, elles sont pas justifiées. Mais le truc, c'est que dans la vie, beaucoup de choses sont justifiées, mais c'est pas ces choses-là qui vont vous amener ce que vous désirez. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de continuer à être dans la rancœur, continuer à vous en vouloir, continuer à ne pas vous aimer? Ou est-ce que vous avez envie d'apprendre à vous aimer, apprendre à vous autoriser à avoir des failles, apprendre aussi à ce que les autres ont des failles, apprendre que si une personne n'est plus avec vous, c'est pas parce que vous êtes une sous-merde, c'est tout simplement parce que la personne, c'était comme ça devait se passer et c'est ce qu'elle avait envie de faire. Mais vous voyez, est-ce que vous avez envie d'apprendre réellement à tourner la page?
Parce que pour moi, une partie d'entre vous, je pense que vous vous racontez. Alors, c'est intéressant parce que c'était un peu un truc que j'avais dans le premier tirage. Ici, avec la carte du mât, ça me fait penser un peu. Pourtant, j'ai eu cette carte dans le tirage général et c'est pas du tout le message que j'ai eu. Ça me fait penser, vous voyez, vous racontez des sornettes, quoi. Vous faites du pipeau, vous savez? Vous faites du pipeau, quoi. Vous vous racontez des choses. Vous êtes dans un truc, vous racontez des histoires, en fait. Et faut voir que on est des millions d'êtres humains sur la Terre et chaque être humain a sa propre vision de voir les choses et chaque être humain est persuadé que sa vision est la bonne. Ou en tout cas, il s'attache à ses idées, à ses croyances parce qu'il se dit mais c'est ça qui est vrai pour moi. Mais le truc c'est que qui a raison en fait? Qui a raison, qui a tort? Est-ce que même moi j'ai raison dans les choses que je vous dis? Mais là où je veux en venir, c'est que il y a des choses entre votre histoire, l'histoire que vous vous êtes donné des événements aussi de ce qui se passe dans votre vie présentement et ce qui est réellement face à vous, c'est-à-dire la réalité objective, ben, il y a vraiment un fossé. Il y a un fossé. Pour moi, il y a un fossé dans le sens où ici, avec la carte de la patience et le 9 de denier, je pense que pour certains, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Vous vous rendez pas compte que vous avez quelque chose qui est extrêmement séduisant, mais vous cachez. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi. Ici, avec cette carte du 9 de denier, pour certains, ça peut être le fait. Alors, désolé, je vous donne des exemples qui, moi, me viennent, mais ça peut être le fait que pour vous, vous pensez que, par exemple, votre poitrine, elle n'est pas assez grosse, imaginons, et du coup, vous pensez que vous n'êtes pas séduisante par rapport à ça. Donc, vous allez cacher votre poitrine, vous n'allez pas la mettre en valeur parce que vous pensez que ça ne fonctionne pas. Ou alors, l'inverse, vous pensez que votre poitrine est trop prédominante et vous pensez que ça crée... Ça vous dessert, voyez. Ou alors, par exemple, vous avez ici, avec le 9 de denier, un super regard ou des yeux magnifiques, ou alors, je sais pas, un bon fessier, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, sans parler d'aspect sexuel, ok? On parle vraiment du corps. Il y a quelque chose chez vous que je ressens que vous ne voyez pas et que vous cachez en fait. C'est comme si vous cachez ces choses parce que... Et c'est autant le physique après que votre personnalité, parce que vous vous dites que c'est pas bon en fait, c'est pas bon, les gens vont pas aimer ça. Et pour moi, je pense qu'ici, il y a un besoin de vous ouvrir et il y a un besoin de comprendre que vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous ouvrir et de montrer au monde qui vous êtes, c'est-à-dire d'utiliser vos forces. C'est pour ça qu'on a la carte du cerf qui dit prenez les rênes, parce que là ici, vous êtes dans la position du pendu, mais vous y êtes parce que vous le voulez bien. L'Oréal, ok, c'est parce que vous le voulez bien. Vous voulez bien rester dans cet apitoiement sur vous-même. Mais quand je vous dis, c'est pas moi qui vous dirais de vous sortir les doigts du cul et de changer et de faire autre chose. Moi, je suis pas là pour vous dicter votre vie. Je suis juste là pour vous faire refléter, vous dire, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous êtes vraiment heureuse et épanouie en étant comme ça? Ok? Et est-ce que vous n'avez pas envie d'autre chose? Et c'est à vous de vous poser ces questions. Donc moi, je ressens ici, avec la carte de la papesse, je ressens qu'il y a beaucoup de choses que vous cachez parce que vous avez souffert, parce que vous pensez que les gens vous aimeront pas ou que les gens vont vous utiliser, que les gens vont vous manipuler pour faire en sorte que votre bienveillance, comment dire ça, c'est un peu, vous avez peur que les gens n'aient pas du gain, que quand ils vous voient, vous avez peur d'être manipulé, ce qui est bizarre, parce que normalement les scorpions, c'est pas vous qu'on manipule, c'est plutôt l'inverse en général, quand on parle d'aspect négatif, ou alors sans parler du fait que vous manipulez, c'est le fait que si quelqu'un essaie de vous manipuler, à dire je te vois petit coquin, je vais pas rentrer dans ton jeu. Ok, je vais pas rentrer dans ton jeu, je vais rester distant et je vais te laisser faire ton truc, mais je vais juste pas rentrer dans ton jeu. Voilà. Donc pour moi, il y a un besoin. Ouvrez-vous, je pense que vous êtes vachement plus séduisante que vous ne le pensez, que vous avez beaucoup de qualités, mais le problème c'est que vous vous apitoyez sur vous-même et vous pensez ne pas avoir d'attirance, que ce soit physique ou émotionnelle. C'est un peu quelque part avec ce 5 de denier, c'est qui veut de moi quoi, mais personne veut de moi. Et ici avec ce 9 de denier, pour pas mal d'entre vous, ça symbolise aussi le fait, avec le valet de denier, que vous êtes investi dans des projets, dans des idées, que vous avez votre train-train, que vous faites vos choses. Pour certains, peut-être que vous avez un boulot dans lequel vous êtes épanoui ou vous trouvez une stabilité en tout cas, et vous vivez votre vie, mais le 9 de denier, vous voyez, de manière célibataire, et quelque part, il y a une partie de vous qui vous dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais comme je vous dis, il y a une partie de vous qui dit mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un.
Et je pense ça, vous arrêtez de le nier, arrêtez de nier le fait que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de vivre cet amour-là et il n'y a aucun mal avec ces choses-là. Et aussi de comprendre qu'il y a des personnes qui sont compatibles avec vous. Okay, sans parler des trucs Disney, parce que moi, c'est pas trop ce qui me parle, mais pour moi, c'est la compatibilité. Il y a toujours quelque chose qui sera compatible avec vous. Et il faut voir que c'est pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé votre personnalité ou il y a des gens qui ont été méchants avec vous que forcément tout le monde va l'être. Et que il y a des personnes, moi je vois que plus tard, vous allez rencontrer des gens, pas ce mois-là, mais je pense que petit à petit, vous allez vous ouvrir et vous allez vous dire, mais en fait, c'était moi qui me bloquais, c'était moi qui pensais que j'étais nul, c'est moi qui pensais que je méritais ces choses. Mais non, en fait. Non, en fait. C'est pour ça qu'on a l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Et ici, le lion, il vous invite de faire les choses, de donner parce que vous avez vraiment envie de donner. C'est-à-dire si vous êtes avec quelqu'un parce que vous attendez que cette personne, elle vous rassure, elle vous confirme le fait que vous êtes assez belle, assez beau, assez intelligent, assez ceci, assez cela, pardon. C'est pas vraiment ça. Le lion ici pour moi, c'est le fait de vous montrer, de vous dévoiler au monde, de vous montrer tel que vous êtes. Ok, et ça vous demande de passer à l'action, de faire des choses. Faut pas attendre que les choses vous arrivent tout cru sur vos genoux, quoi, clairement. Et c'est le fait aussi, quand vous aurez envie de faire quelque chose pour quelqu'un, faites-le parce que vous avez envie de le faire, que vous avez envie de faire plaisir, pardon. Ne faites pas les choses parce que potentiellement la personne pourrait vous apporter quelque chose en retour. Okay, c'est la relation amoureuse, c'est pas je donne et je fais parce que j'ai peur qu'après tu penses que j'ai pas assez donné ou que tu penses que je t'aime pas, etc. Non, une relation amoureuse, c'est je donne parce que je t'aime. Et s'il y a des moments où je donne pas, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que je pense aussi à moi. Et dans beaucoup de relations, mais faut pas s'en vouloir encore une fois, c'est beaucoup de schémas, c'est transactionnel les relations, hein. Même amicales, hein, familiales, c'est tu fais ça, alors je vais te donner ça. Et si tu fais plus ça, je t'aime pas. Mais là, vous allez vers quelque chose d'autre. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour vous le signe des scorpions. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, me donner votre ressenti. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider. N'hésitez pas aussi à revisionner ce tirage à la fin du mois, si vous avez envie, bien évidemment, parce que ça vous aidera. Souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas au début du mois, qui prennent beaucoup de sens quand vous regardez mes vidéos à la fin du mois. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit et qui viennent souvent sous mes vidéos me le dire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous considérez que cette vidéo vous a aidé, vous a apporté quelque chose ou bien vous a parlé, a résonné en vous. Aussi à vous abonner pour me suivre. Je publie des guidances tous les mois. Moi, de mon côté, je vous souhaite bon courage. Aimez-vous à votre juste valeur. Vous méritez le meilleur et vous méritez d'avoir quelqu'un de magnifique dans votre vie. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Plein de bisous.